Le gouvernement du Canada et du Québec, depuis le début de la pandémie, a annoncé toutes sortes de mesures. Je peux vous dire que c'est compliqué. Et ça prend des experts pour nous expliquer comment tout ça fonctionne. Et les membres du comité de première ligne, qui a été mis en place par Mallette afin de soutenir les entrepreneurs dans la compréhension, l'interprétation et la mise en place des différentes mesures des gouvernements, elle est notre invitée, Caroline Gauthier. Bonjour. Bonjour, M. Pilote. Au bureau de Trois-Rivières. On va le faire en... Tu sais, on pourrait même ouvrir nos lignes, puis il y a 25 questions intéressantes qu'on pourrait poser. Aujourd'hui, on va s'en tenir à 5. Ça va? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez travaillé de très belle façon, si bien que je vais avoir l'air brillant en posant la question, là, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça vient d'entrepreneurs ou de gens d'affaires qui posent des questions en téléphonant à votre bureau. Alors donc, la première question, la vie des entrepreneurs n'est pas facile. Il leur passe quoi dans la tête actuellement? Bon, en fait, les entrepreneurs, comme pratiquement tous les gens, ont vécu plusieurs émotions depuis le confinement. Bien entendu, au début, la première étape a été la fermeture temporaire de leur entreprise qui a été relativement difficile à gérer. Il y avait beaucoup de choses à penser, bien entendu, les ressources humaines, toute la gestion physique des lieux également, la gestion de l'inventaire. Donc, il y a eu plusieurs décisions qui ont dû être prises à court terme pour être capable de fermer temporairement les lieux. Par la suite, l'incertitude monétaire est arrivée aussi. Comment on va faire pour assumer nos dépenses fixes pour être certain d'être encore vivant quand il va arriver la relance. Là, les mesures sont arrivées par les gouvernements, donc ça, c'est une bonne chose. Il faut maintenant réfléchir comment on peut utiliser ou maximiser ces différentes mesures qui sont à notre disposition. Bien sûr, voir si on se qualifie d'abord pour nous permettre là, d'en arriver à une relance là, éventuelle économique. Donc, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de réflexions qui se passent actuellement chez nos entrepreneurs afin de s'assurer là, qu'on va être capable de relancer l'économie, mais de faire travailler nos employés également. Bon, alors, plusieurs mesures qui sont annoncées. Moi, j'ai essayé de suivre le plus que je pouvais, là. C'est le 75 de ci, puis la prestation là, pour les travailleurs, bon, etc., etc. Alors, quelles sont les mesures actuellement dont vous parlent vos clients et qui pourraient mériter quelques explications? Bien, en fait, il faut comprendre qu'il y a des mesures qui sont annoncées pour aider les employés, donc les travailleurs, et il y a des mesures qui sont annoncées pour aider les entrepreneurs à garder, en fait, l'entreprise active le temps, ou je pourrais dire en dormance, en fait, le temps qui est nécessaire là, avant de penser à relancer les entreprises et de ramener les employés au travail. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées, puis des fois, j'écoute les médias, bien sûr, comme un peu tout le monde, et ça semble relativement simple quand on les annonce, à 75 non, pas tant que ça. Mais tu sais, on annonce une subvention de 75 qui est la prestation d'urgence, prestation salariale d'urgence qui a été annoncée pour assumer ou rembourser 75 des salaires des entrepreneurs. Oui. Il y a beaucoup d'annonces aussi en lien avec la formation. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette période de dormance-là pour former nos employés? Donc, qui a été annoncé qu'on appelle communément le PACME ou le PACME. Il y a eu une subvention salariale de 10 fait qu'en fait, effectivement, il y a eu plusieurs mesures d'annoncer et c'est pas simple. Moi qui suis ça au quotidien avec notre équipe afin d'être capable de répondre aux questions des entrepreneurs, même nous, des fois, on en perd un peu notre latin, malgré que depuis la semaine dernière, là, les mesures ont été annoncées, sont maintenant statuées. Alors là, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir accompagner les entrepreneurs et de regarder les différentes possibilités. Parce que, il y en a deux majeurs. Je sais, puis je vais te laisser avec les deux majeurs après, parce qu'il faut faire attention de ne pas réclamer ce à quoi tu n'as pas droit, parce qu'à la fin, si tu n'y avais pas droit, tu vas devoir rembourser. Alors, il faut être prudent.
Tout à fait, et les pénalités sont quand même assez importantes. Alors, il y a deux mesures qui sont là pour les entrepreneurs qui sont importantes. La première, comme je l'ai mentionné, c'est la prestation salariale d'urgence qui permet effectivement de rembourser jusqu'à la hauteur de 75 le salaire d'un employé pour un maximum de 847 par semaine, mais il faut d'abord effectivement se qualifier. Et c'est là qu'il y a deux choses super importantes. La première, c'est de se qualifier. Donc, il y a différentes périodes. Actuellement, le gouvernement a divisé en 3 périodes cette subvention salariale-là. On doit valider si on est admissible pour chacune des périodes. Oui. La période 1 obligeait une diminution de revenus de l'ordre de 15 %. La période 2 et 3, une diminution de perte de revenus de l'ordre de 30 %. Mais encore là, il faut faire attention dans la qualification. Si notre société fait partie d'un groupe de sociétés, il faut aussi aller qualifier le groupe de la société. Et en plus, si nos entreprises ont des services ou des prestations qui sont faites à l'extérieur du pays, comme par exemple si on a une filiale aux États-Unis, ces revenus-là ne sont pas considérés. Alors, pour qualifier l'entreprise, si c'est une petite entreprise, une seule entreprise avec ses différents employés, que ce soit 2 à 50 employés ou le nombre d'employés n'a pas d'importance, c'est quand même relativement simple. Mais à partir du moment où on fait partie d'un groupe, là, il faut faire attention. Il y a des mesures très particulières qui sont à considérer. OK. Là, on veut aujourd'hui, point de presse, on va annoncer qu'il y a certains secteurs d'activité qui vont reprendre graduellement. Là. Comment on se prépare à la réouverture? Et bonne question. En fait, la réouverture, il faut la voir vraiment comme un redémarrage. On doit poser un diagnostic. C'est quoi notre statut aujourd'hui? À quoi ressemblent nos liquidités? Mais surtout, à quoi va ressembler notre marché? Notre entreprise va opérer dans une industrie qui va avoir changé. Alors, il faut être capable d'adapter notre situation, notre entreprise aujourd'hui pour demain. Donc, il faut tout réanalyser, notre façon de faire, notre cycle d'entreprise aussi, afin de s'assurer d'être capable de pouvoir s'accommoder au nouveau marché, que ce soit la façon de travailler à l'intérieur. Les mesures sanitaires vont être complètement différentes de ce qu'elles étaient avant. Notre marché va peut-être être différent aussi, va peut-être avoir une reprise un peu graduelle. Donc, il faut être capable de s'adapter à ça. Est-ce que notre réseau de distribution, si on faisait nos livraisons par camion, est-ce que c'est encore disponible, par train, par tout ça? Alors, il faut regarder la distribution aussi. Il faut regarder, est-ce qu'on va être capable de s'approvisionner? Parce que nous, peut-être qu'on va être redémarré, mais est-ce que nos fournisseurs vont l'être également? Donc, il y a toute une réflexion à avoir pour être prêt au moment de la relance. Donc, c'est vraiment un redémarrage. Il faut se voir comme une nouvelle entreprise. On redémarre quelque chose. Ça ne sera plus comme c'était avant. En tout cas, pas du moins avant plusieurs mois. En terminant, Caroline, relance économique ou protection de la santé? C'est toute une question. Je sais que la majorité des gens actuellement se posent la question. Mais moi, j'aurais le goût de vous dire que la santé, c'est pas juste la santé physique. Il y a la santé morale aussi qui est très importante. Puis on le sait que les humains, on est fait pour accomplir quelque chose, donc pour avoir une estime de soi, tout ça. Et souvent, on va chercher ça dans le travail. Donc, je pense que le redémarrage économique, oui, il y a le côté monétaire, mais il y a aussi le côté moral, donc la santé mentale des gens, autant des entrepreneurs, mais que des employés est importante. Alors, si on le voit de ce côté-là, je pense qu'on est capable de faire ça graduellement ensemble, tout en sauvegardant aussi la santé physique de nos gens au travers du virus. Bon, écoute, tu me donnes le goût de te passer un coup de fil après l'émission là, pour en savoir davantage. Pour ceux qui voudraient justement planifier la relance, on peut toujours téléphoner chez Mallette au bureau à Trois-Rivières. Tout à fait. En fait, on est tous en télétravail, mais on a quelqu'un qui prend les appels. Ce n'est pas une boîte vocale. Il y a quelqu'un qui prend les appels qui va pouvoir vous diriger sans problème. Merci beaucoup, Caroline. C'est un grand plaisir. Caroline Gauthier, associée service conseil chez Mallette au bureau de Trois-Rivières. Elle est membre du comité de première ligne mis en place par Mallette afin de soutenir les entrepreneurs, afin de comprendre tout l'espèce de casse-tête administratif, parce qu'il y a de l'aide de disponible, mais en autant qu'on comprenne à quoi on a droit et de quelle façon on pourra mettre la main dessus.